Bienvenue dans cet espace calme où il n'y a pas besoin de faire semblant ni de place pour le bruit intérieur, un endroit où on revient à nous-mêmes, à notre vérité simple, à cette énergie qui a toujours été en nous, mais dont la voix s'est peut-être un peu éteinte au milieu du tumulte de la vie. Aujourd'hui, on parle de l'énergie féminine, pas dans le sens superficiel ou stéréotypé qu'on entend parfois, mais dans son sens profond, un état de conscience, une façon de vivre, une connexion intérieure qui rend la personne plus présente, plus en paix et plus en harmonie avec elle-même. Chaque personne, homme ou femme, porte en elle deux énergies, féminine et masculine. L'énergie masculine est liée à l'action, à la réalisation, à la décision, tandis que l'énergie féminine est celle du ressenti, de l'instant, de la créativité, de la réceptivité. Et notre problème aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas avoir cette énergie, mais de perdre l'équilibre entre les deux. Beaucoup vivent dans un état de contrôle constant, de tension, à vouloir tout gérer. Et là, l'énergie féminine diminue et un sentiment de sécheresse intérieure apparaît. Dans cette rencontre, on va voir ensemble des habitudes simples mais très puissantes. Si tu les pratiques avec conscience, elles te reconnecteront à toi-même et redonneront à cette énergie sa place naturelle. Commençons. Première étape. Lâcher prise sur le contrôle, le désir de tout contrôler. Les événements, les gens, les résultats, ce n'est pas de la force, c'est de la peur. Quand tu veux tout contrôler, tu vis sous tension permanente, parce que la vie ne peut pas être maîtrisée à 100%. Et c'est là que ton énergie féminine se referme, parce qu'elle s'épanouit dans la souplesse, pas dans la rigidité. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance, faire ce que tu peux et laisser le reste suivre son cours. Demande-toi, est-ce que c'est vraiment sous mon contrôle ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi je m'épuise ? Quand tu comprends que tu n'es pas responsable de tout, ton cœur se détend, ton esprit s'apaise et ton énergie revient doucement. Deuxième étape, libérer ta créativité. La créativité, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin intérieur, c'est le langage de ton âme, quand les mots ne suffisent plus. L'énergie féminine se nourrit de créativité, parce qu'elle est expressive, sensible, fluide. Quand tu négliges cet espace, tu deviens comme une machine. Pas besoin d'être artiste. La créativité est partout. Dans l'écriture, le dessin, la cuisine, ton espace, ta façon de parler. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est l'expérience. Créer, sans jugement, sans comparaison, sans peur. Troisième étape, ralentir. Une femme équilibrée n'est pas tendue en permanence. Elle sait quand agir et quand se reposer. Se reposer, ce n'est pas être paresseuse, c'est se réaligner. Dans le calme, le corps retrouve son équilibre, l'esprit se pose, le cœur respire. Accorde-toi chaque jour un moment sans bruit, sans écran, sans distraction. Juste toi, avec toi-même. Quatrième étape Naketop, accueillir tes émotions. N'aie pas peur de ce que tu ressens. Les émotions ne sont pas une faiblesse, elles sont des messages. Quand tu les refoules, tu te coupes de toi-même. Quand tu les écoutes, tu guéris. Pleurer, ce n'est pas une honte. Ressentir, c'est être vivante. Sois douce avec toi-même. Cinquième étape, reconnecte-toi à la nature.
La nature, ce n'est pas juste un endroit. C'est un retour à l'essentiel. Le soleil, l'air, les arbres te reconnectent à toi. Respire, ralentis. Sois présente. 6e étape. Apprends à recevoir. Accueille l'amour, les mots, le soutien. Tu n'es pas faite uniquement pour donner, tu es aussi faite pour recevoir. Recevoir, c'est reconnaître ta valeur. Et c'est là qu'au moins que ton énergie s'équilibre vraiment. Bienvenue dans cette